Bonjour, aujourd'hui notre commentaire portera sur les Actes des Apôtres, le chapitre 10 du verset 1er au verset 8. Corneille, à notre époque on dirait plus un officier de l'armée romaine, c'est un homme pieux, respectueux de Dieu, il craint Dieu, lui ainsi que toute sa maison. C'est un homme bon car il fait beaucoup d'aumônes et prie continuellement comme il nous est dit dans ce passage. Ce n'est pas ce que Corneille dit de lui-même, ni ce que ses voisins diraient de lui, ni son entourage, mais c'est ce que Dieu dit de lui. C'est le témoignage que Dieu a de Corneille. Et Dieu le lui fait savoir au travers de l'ange. Waouh, quel témoignage sur Corneille venu droit du ciel. Pour Corneille, la prière n'est pas une simple récitation des mots, mais c'est vraiment un style de vie, une personne qui est à la recherche de Dieu, d'une connexion continue avec Dieu. Ces aumônes viennent d'un cœur compatissant à l'égard du peuple et motivé par l'amour. Il craint Dieu en respectant sa parole et en la mettant en pratique. Pour parler de toutes ces caractéristiques de la vie de Corneille, les termes qui sont utilisés dans ce passage, c'est comme si toute cette vie était dressée devant Dieu comme un mémorial. Oh, Dieu accepte les prières, les offrandes qui viennent d'un cœur sincère. Dieu te connaît. Dieu écoute tes prières. Il voit tes offrandes, tes sacrifices. Il ne t'a pas oublié. Et Dieu veut te le faire savoir comme il le fait ici pour Corneille. Corneille cherchait Dieu. Mais c'est Dieu qui vient à la rencontre de Corneille pour lui dire, même si toute ta vie est dressée devant moi comme un mémorial, cela ne suffit pas pour que tu sois sauvé. Vous vous poserez la question, mais être sauvé de quoi? En fait, si Corneille mourait, le corps de Corneille resterait là, serait enterré, mais son âme qui est éternelle irait droit en enfer, éternellement, dans les temps de feu où il y a des tourments. Mais Dieu ne voulait pas cela pour Corneille. C'est pourquoi il lui dit, va chercher Pierre qui va t'expliquer ce qu'il faut faire pour être sauvé de l'enfer et passer l'éternité dans la paix et dans la joie avec Dieu. Corneille le fait aussitôt. Oh bien-aimé, quelle humilité de la part de Corneille. Il ne s'est pas dit, une fois mort, oh, je placerai toutes mes bonnes œuvres comme sur le plateau droit de la balance de justice de Dieu, et sur le plateau gauche se trouvera en fait toutes mes fautes. Et je pourrais espérer que toute ma vie, qui est comme un mémorial devant Dieu, fera que dans ce plateau-ci, il penchera en ma faveur et je passerai l'éternité avec Dieu. Il s'est dit, oh non, je ne vais pas prendre ce risque. Je vais faire appel à Pierre qui va m'expliquer que si je crois au Seigneur Jésus, si je le confesse de ma bouche et je confesse qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour toutes mes fautes et que je lui demande de venir habiter dans mon cœur et que je lui demande pardon pour toutes mes fautes, ainsi son sacrifice sera ainsi placé sur le côté droit de la balance et son poids fera pencher la balance en ma faveur et je serai sauvé et je passerai l'éternité avec Dieu. Alors ma bien-aimée, je t'encourage à faire comme Corneille, à demander à Jésus de venir habiter dans ton cœur et tu passeras l'éternité avec lui. Sois béni.